Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques jours du danger potentiel des ongles artificiels. L'agence du médicament a mis en garde contre les produits et les techniques utilisés pour poser ou enlever ces fameux ongles artificiels. Alors pourquoi ce danger ? On va voir ça en détail avec le docteur Martine Pérez, médecin généraliste qui est également avec nous ce matin. Tout d'abord un petit rappel sur les ongles. Pourquoi les êtres humains ont ces ongles ? D'abord, ça ne sert pas seulement à faire joli, même si moi je suis toujours très admirative des femmes qui ont des ongles faits en permanence, mais c'est quand même compliqué. Alors les ongles, ce sont nos griffes en fait, ça nous servait à nous défendre lors de la préhistoire, et on continue à les utiliser pour gratter, éventuellement pour griffer. On continue à avoir un usage, c'est quand même très très utile les ongles, pour décoller des petits morceaux de papier, quand vous voyez une petite tache quelque part sur un mur, etc. Il y a eu un usage des ongles, en plus ça permet effectivement de durcir le bout des doigts, ça protège le bout des doigts, donc c'est extrêmement utile. Mais les ongles, ça peut aussi devenir... Pour se gratter, effectivement. Ça peut aussi... Il y a des maladies qui touchent les ongles et il faut donc les préserver. Et on ne fait pas n'importe quoi avec ces ongles. Or, aujourd'hui, vous trouverez partout dans les rues, en particulier à Paris, des nails bars, c'est-à-dire des bars où on vous fait les ongles, où on vous met des fonds-ongles, où on vous les colore, où on vous les peint. L'hygiène et la manière de faire n'est pas toujours terrible. En particulier, ils utilisent d'une personne à l'autre les mêmes outils. Parfois, moi, je peux témoigner puisque moi, j'y étais. On vous prend les mêmes limes, on vous prend les mêmes ponces et les mêmes pierres ponces, et ça peut effectivement transmettre une maladie d'une personne à l'autre. Donc soyez vigilants quand vous fréquentez ces endroits-là, en particulier si vous faites poser des ongles artificiels. Parce que comment ça marche les ongles artificiels en fait ? Alors, autrefois, on collait sur l'ongle un support en plastique, on le limait, on l'adaptait et puis on attendait qu'il tombe ou qu'il se décolle. Aujourd'hui, on a des techniques beaucoup plus sophistiquées. On prend des résines autodurcisseuses qu'on moule sur le doigt, qui sèchent très vite. Après, on les lime et elles sont collées, elles sont quasiment fixées sur l'ongle. Et puis aussi maintenant, très à la mode, le gel durcissant sous ultraviolet. On pose un gel qui durcisse avec les ultraviolets et ensuite, il faudra, ça dure 2 ou 3 mois. Le vrai problème, c'est que si vous voulez les enlever, il faudra soit limer le faux ongle jusqu'à ce qu'on retrouve l'ongle naturel, ou bien il faut mettre il pousse en même temps que l'ongle naturel. Ah non, il pousse pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'allonge et après votre vrai ongle apparaît. Mais comme un ongle, ça pousse assez lentement puisqu'il faut 3 à 6 mois pour avoir un ongle neuf sur la main et quasiment 1 an et demi pour avoir un ongle qui pousse tout neuf sur le pied. Donc, on a quelques temps pour voir venir. Pendant quelques semaines, ça peut être joli d'avoir des faux ongles, mais attention, et l'agence du médicament met en garde parce que ces pratiques se développent de plus en plus et elles sont parfois faites dans des mauvaises conditions d'hygiène et avec des mauvaises indications sur des ongles qui sont déjà malades. Donc il faut vraiment ne pas faire n'importe quoi. Il y a un certain nombre de risques qui peuvent être liés à cette pratique. Ce qui est le plus problématique, c'est la dépose ? La dépose, parce que c'est pas seulement la dépose, c'est la pose aussi. Si vous utilisez mal ces gels ou ces résines, vous risquez de toucher la cuticule, voire la peau, et vous pouvez développer autour de l'ongle des réactions inflammatoires qui peuvent finalement finir par décoller l'ongle. Très important, vérifiez bien qu'on respecte la cuticule et qu'on respecte la peau autour de l'ongle. Très important aussi, il y a des personnes qui sont allergiques aux produits utilisés. Et donc, vous pouvez avoir des phénomènes inflammatoires, des démangeaisons, de l'eczéma, ça peut faire du décollement, ça peut vraiment poser un problème. Et puis, si vous faites ça sur un ongle qui est malade, vous allez mettre sous cloche l'infection de l'ongle, la mycose ou d'autres types de pathologies, et donc, elle va se développer de manière exponentielle parce que justement elle est sous cloche. Donc il faut ça uniquement sur les ongles sains. Sur des ongles sains, sur des gens qui ont moins de... Il ne faut pas le faire sur des gens qui sont moins de 16 ans parce que l'ongle n'a pas encore atteint sa maturité. Quand vous avez les ongles abîmés ou fragiles, le meulage qui est obligatoire va les fragiliser encore plus, donc ne le faites pas. Et si vous êtes enceinte, alors vraiment évitez d'avoir recours à ça parce qu'on utilise des produits qui peuvent être toxiques et personne ne sait ce que ça peut faire pour le bébé. Donc effectivement, je trouve que ces ongles artificiels qui sont assez jolis, on voit des filles qui ont des ongles superbes, pas n'importe où, faites-le chez des podologues ayant pignon sur rue ou chez des pédicures ayant pignon sur rue. Vérifiez bien qu'on utilise du matériel à usage unique pour pas qu'on vous colle une infection qui viendrait de la cliente avant vous. Et puis, vous pouvez peut-être vous en passer aussi parfois. Ouais. On peut avoir des jolies mains sans faire attention à ça. Bon, à part les ongles artificiels, on peut quand même dire que l'été, c'est pas très très bon pour les ongles parce qu'ils sont beaucoup attaqués par le sable, par l'eau, par le chlore dans les piscines. Alors voilà, il y a effectivement l'eau
en particulier des piscines, en particulier des salles de bain, en particulier des pataugeoires. C'est pas terrible pour les ongles des pieds, parce que ce qu'adorent les champignons qui colonisent les pieds de 2 à 6 millions de Français, c'est l'humidité et la chaleur, ensemble bien sûr. En revanche, l'eau de mer aurait un effet bénéfique si vous marchez, si vous avez des mycoses des pieds, comme je l'ai dit, beaucoup de Français, et que vous passez des heures à marcher dans l'eau de mer, l'eau salée a un effet qui serait plutôt bénéfique. C'est ce qu'une dermatologue m'a annoncé hier, au moment du dîner d'ailleurs. Donc marcher dans l'eau salée. Vous avez de sacrées discussions pendant vos dîners. C'est ça, les dîners médicaux, c'est ça, bon appétit. Je pensais à la chronique et je lui ai dit, mais au fait, est-ce que l'eau de mer c'est bon ou pas? Elle m'a dit non, l'eau de mer c'est bon, l'eau de piscine c'est toxique, parce que chaleur plus humidité, ça favorise mycose, pas forcément assurée. Il y avait des phénomènes un peu génétiques dans la mycose. Donc faites attention cet été, quand vous allez à la piscine, lavez-vous bien les pieds en sortant de l'eau de piscine, essuyez-vous bien les pieds, parce que sinon vous pouvez développer entre les orteils une mycose aussi au niveau de la peau entre les orteils. Donc, ce qu'on appelle un pied d'athlète. Voilà, exactement, pied d'athlète, où il y a d'autres noms. Et donc, soignez-vous bien quand vous avez ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut prendre en amont soin de ses ongles? Est-ce qu'il y a un traitement un peu préventif pour éviter tout ça? D'abord, justement. Faut pas se les ronger. Déjà. Pour les mains, ça. Alors, les mains, ne vous rangez pas les doigts des mains. Les pieds. C'est plus acrobatique, il faut être C'est souple. plus difficile, ou bien il faut vous les faire mordiller par quelqu'un d'autre. C'est plus rare aussi. On peut tout après imaginer. Le dîner, dis donc, ça chauffait hier. Non, après le dîner, ça n'a pas chauffé du tout. On a été se coucher sagement. Non, mais puisque, bien sûr, l'onychophagie, c'est les gens qui se mordent les ongles. Comment vous dites? L'onychophagie, c'est les gens qui mangent leurs ongles. Et vous les fragilisez et vous facilitez la porte d'entrée vers toutes sortes de maladies ou d'infections. Je voudrais aussi vous rappeler une chose, c'est que les ongles sont aussi le reflet de votre santé. Et il y a beaucoup de maladies qu'on peut diagnostiquer simplement en regardant ces ongles. Par exemple, si vous voulez savoir, si vous avez les ongles striés, ça correspond, c'est pas une maladie, le vieillissement. Je suis désolée Thomas, le vieillissement. J'aime pas du tout votre conseil. C'est pas un conseil, mais c'est pas très grave, c'est beau de vieillir aussi. Ça veut dire qu'on a vécu beaucoup de choses et vous êtes toujours très séduisant malgré votre âge. Je préfère vous le dire tout de suite. Il est très jeune Thomas, il a même pas 40 ans. Les ongles blancs, je suis pas sûr de venir à votre dîner, Martine, finalement. Les ongles blancs, ça peut être des ongles parce qu'il y a des troubles circulatoires ou parce que quand ils sont très très blancs, vous pouvez avoir une anémie. Quand ils sont jaunes, ça peut être synonyme de diabète chez les diabétiques. Et enfin, quand ils sont cassants ou mous, vous pouvez avoir des déficits en vitamines ou en minéraux. Donc, voyez, regardez bien vos ongles, regardez vos pieds. Et je voudrais dire juste une chose, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention. On a parlé du mélanome de l'œil tout à l'heure avec Gérald. Eh bien, il y a un signe du mélanome de l'ongle, et ça existe. C'est un trait longitudinal noir qui part du début de l'ongle jusqu'au bout, et ça ressemble un peu à un code barre. Si vous avez ça, n'hésitez pas à consulter un dermatologue. À faire surveiller. C'est pas forcément un mélanome, mais il faut quand même le surveiller.